être parfaite. J'ai les plombs qui perdent, ça fait qu'on nous jette tous oubliés. Travailler comme une folle, j'en ai ras-le-bol. Jouer les sex symboles, j'en ai ras-le-bol. Nettoyer les casseroles, j'en ai ras-le-bol. Être responsable de la métropole, endurer les matchs de football, même les cours d'espagnol, j'en ai ras-le-bol. Superwoman, dès le 8 mars à Canal Vie. C'est en 1980 que le trouble de la personnalité limite est officiellement devenu un diagnostic avec description de symptômes comme un sentiment chronique de vide, de la difficulté à contrôler ses colères, de l'impulsivité. Les personnes borderline ne souffrent pas toutes des mêmes symptômes, mais un d'entre eux, peut-être un des plus troublants, est présent chez une majorité des personnes touchées. Il s'agit de l'automutilation. Je m'appelle Julie, j'ai 22 ans. J'ai tous mes sens, tous mes membres, toute mon intelligence. En apparence, entre ta vie et la mienne, il n'y a pas grande différence. Sauf peut-être la souffrance. Borderline, offline, deadline. Des hospitalisations, de l'automutilation, des tentatives de suicide, Julie Pelletier est passée par là à plusieurs reprises. C'est une vie d'autodestruction que Julie, 22 ans, tente aujourd'hui de réinventer avec l'aide de Mélissa Saint-Cyr-Morin, une intervenante en santé mentale à l'organisme CAFAR, qui vient en aide aux jeunes aux prises avec un problème de santé mentale. CAFAR mise entre autres sur l'art comme outil d'intervention. Il y a des journées que ça va mieux que d'autres. Il y a des journées que c'est plus les hallucinations qui prennent le dessus. Une autre journée, c'est plus les idées noires. Une autre journée, c'est plus que je suis pas motivée pour rien. Une autre journée, c'est le vide total. C'est d'être dans le néant puis de marcher dans un brouillard tout le temps. Il y a rien de concret, il y a rien que tu peux prendre puis dire oui, ça c'est vrai. Parce que tout peut devenir pas vrai. Bien, sur chacun de mes dessins, je mets pas de front parce que justement, c'est ce que je sens, moi. C'est un vide au-dessus de ma tête, les yeux au-dessus de mes yeux. J'ai pas de... C'est vide ici. Je m'appelle Julie, j'ai 22 ans, j'ai un immense vide en dedans. L'objectif visé par le théâtre, et je dirais aussi les autres formes artistiques, c'est d'aider Julie à reprendre le contrôle sur sa vie. C'est de développer, c'est sûr, son potentiel humain et créateur, mais aussi de pouvoir se libérer, s'exprimer par rapport à son vécu. Je rationalise, je me victimise, je me responsabilise. Je veux mourir, je veux m'en sortir. Ça peut être d'heure en heure. Une partie de la journée, le matin, ça va super bien. Puis l'après-midi, oups, ça va plus bien. Puis là, les idées suicidaires se mettent dans la partie. Puis là, c'est la petite voix qui dit je veux plus vivre. Je veux pas m'en sortir. C'est ça qu'elle me dit souvent. Je veux pas m'en sortir. Je veux pas aller mieux. Je veux pas parce que je veux pas vivre. Julie souffre d'un trouble de la personnalité sévère, au point où on a dû retirer tous les couteaux et objets tranchants de l'appartement qu'elle partage avec sa sœur. Ma vie est un éternel combat entre mon corps et mon esprit. J'ai plus de larmes, d'eau, j'ai plus de mots, je suis obsédée par les larmes. J'ai mal à l'âme, j'ai mal. J'ai goût de me faire mal. Je me coupe assez souvent avec des couteaux, des ciseaux. C'est de l'automutilation, c'est ça, je fais souvent ça. Des fois, ça peut être juste que mettons une feuille de papier, je tourne la feuille, puis oups, je me coupe un petit peu. Et là, si, mettons, je suis dans une période que je m'automutile plus, bien là, ça va me donner le goût de le faire. Puis c'est pas juste un goût, j'ai goût de prendre une bière, là. Non, c'est là, puis c'est plus fort que ça, qu'il faut que carrément je m'attache les mains pour m'empêcher de le faire. Puis le temps que j'ai les mains attachées, bien, je me fais pas mal. L'automutilation peut prendre différentes formes. La forme peut-être la plus connue, c'est les lacérations au niveau des bras, mais il peut y avoir des lacérations d'ailleurs au niveau de tout le corps. Souvent, les endroits choisis peuvent avoir une signification, mais il y a aussi les intoxications médicamenteuses, les intoxications aussi avec des solvants, avec tout produit toxique, là, vraiment dangereux. Il peut y avoir des tentatives de pendaison, des lacérations des fois
plus important. Des gens vont peuvent se faire harakiri, des manifestations qu'on voit de temps en temps qui sont dramatiques, mais peuvent le faire également. Ça m'apporte un certain réconfort, l'automutilation. C'est vraiment parce que ça met un effet chaleur où t'as mal, ça fait mal. Je sais pas si vous savez, mais vous coupez avec des couteaux ou avec des ciseaux ou avec peu importe ce que ça peut être sur votre... Ça fait mal. Puis il faut que je prenne soin de cette blessure-là. Puis des fois, je peux m'endormir comme ça, m'endormir sur l'effet de la douleur. Puis c'est même que je peux réussir à calmer peut-être cette petite voix-là qui me crie « je veux mourir », bien, au lieu de l'écouter, bien, je me coupe à la place. L'automutilation, on peut le comprendre comme mécanisme régulateur des émotions. D'ailleurs, on s'est bien inscrit chez tous les humains. Quel est le geste ou qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas fier de nous, lorsqu'on vient de faire une frasque, lorsqu'on vient de faire un fou de nous-mêmes? Quel est le premier geste que l'on fait? Enfin, on fait un geste pour se libérer l'esprit. On se frappe dans la main, on se frappe dans le front, on se tape sur la cuisse, donne un coup de pied dans le mur. On voit bien que c'est bien inscrit dans notre histoire à nous, dans le gène humain, là, de transférer la souffrance psychique dans le corps. Après automutilation, les gens vont vous dire « j'étais mal, j'étais incapable de tolérer ça, je me suis coupé ». Alors, on reste dans le vague. La psychiatre Christiane Bertelli est chef du programme des troubles relationnels à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Ici, on utilise l'approche thérapeutique paradoxale avec les patients borderline, une approche qui peut paraître surprenante. L'automutilation, disons que c'est, en ce qui nous concerne, perçu comme une façon de changer le mal de place. Et on considère que tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas trouvé une meilleure méthode pour se calmer, peut-être que c'est aussi bien que finalement ils fassent ça plutôt qu'autre chose. Et pour bien leur indiquer que c'est quelque chose qui dépend d'eux, on négocie à certains moments des horaires. Un peu comme si, c'est une méthode que vous utilisez pour vous calmer. Donc, maintenant, pour vous rendre compte que c'est pas une perte de contrôle, mais que c'est vraiment vous qui choisissez, en fin de compte, de faire ça, à ce moment-là, vous pouvez décider quand, à quel moment dans la semaine, vous pourriez utiliser cette méthode-là. Nous, on considère que plus on dit à quelqu'un d'arrêter de faire quelque chose, dans le fond, ça lui donne pas tellement le moyen d'arrêter. Alors donc, à ce moment-ci, nous, on va leur demander de le faire. C'est une prescription médicale, c'est autorisé. Et ce qui est assez curieux, c'est que lorsque c'est quelque chose qui est autorisé, la personne, un petit peu automatique, a beaucoup moins envie de procéder. Alors, disons que à certains moments, nos patients nous arrivent un petit peu très étonnés en disant « c'est drôle, j'ai plus envie depuis une semaine, depuis la semaine dernière ou depuis 2 semaines, ça vient plus ». Bon, alors c'est bien, vous avez trouvé autre chose à faire qui est une autre façon finalement pour vous calmer. L'automutilation est extrêmement efficace, mais quel coût! Donc, qui s'accompagne de ces corollaires de honte, de désespoir, de stigmatisation. C'est des marques sur le corps également. Les gens ne sont pas très fiers d'eux-mêmes. Et ça fait fuir le monde, ça fait le ménage autour de l'automutilation. Alors, les gens ont peur. Les gens vont plutôt associer ça vraiment à de la folie ou les gens ne comprennent pas. C'est sûr que par la suite, il faut que je me cache parce que j'ai un peu honte de ce que j'ai fait, mais sur le coup, ça apporte un bien-être. Il n'y a pas une pilule, pas une parole, pas une personne qui a ça va pouvoir me sauver. Il reste juste moi. Est-ce que j'ai dépassé les limites un peu de notre cerveau? T'sais? Est-ce que j'ai dépassé certaines limites qu'il ne fallait pas franchir? Parce que maintenant, je suis comme bousillée, mon cerveau fonctionne pas super bien ou il m'amène des impressions qui sont pas supposées être là. Fait que je me dis, est-ce que j'ai dépassé des limites? Puis j'ai rien consommé de ma vie, j'ai pas consommé aucune drogue, je bois pratiquement pas. Fait que qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi moi? La science n'a pas déterminé avec certitude le gène qui va donner nécessairement finalement un problème, une problématique d'un trouble de personnalité limite. Alors donc la seule chose que dit la science actuellement, c'est que certains traits de caractère chez le bébé déterminent certaines difficultés qu'il va éventuellement éprouver plus tard. Mal à l'âme.
sensibilité sans ressenti, souffrance sans cri, cri sans bruit, sans larmes d'eau, sans mots, sans, avec du sang, des larmes de sang. En apparence, entre ta vie et la mienne, y a pas grande différence, sauf peut-être l'impuissance. M'aideras-tu? Après la pause, les difficultés à diagnostiquer le trouble de la personnalité limite. On les appelle Lolo, Tam Tam, Néné, Pare-choc, Melon, Rouplo. Les seins, symboles de féminité, peuvent parfois s'avérer problématiques. Je m'appelle Suzy et je porte du 36G. Quand va-t-on enfin s'accepter? Les femmes nous parlent des difficultés d'avoir des seins en abondance. Mercredi 1er mars à 21h, à Canal Vie. Les délicieuses pâtes fraîches et les sauces Olivieri. Même quelques minutes peuvent sembler une éternité. En quête de soulagement ou douleurs musculaires et articulaires courantes? La crème super puissante Anti-Phlogistine. Un soulagement profond et pénétrant qui dure et dure. Anti-Phlogistine. Reprenez vie. Shaq a mal au dos. Comment pourra-t-il continuer à jouer? Grâce à la force du nouveau timbre pour le dos Icy Hot. Plus grand que les timbres ordinaires et facile à appliquer, il est d'abord glacé pour endormir la douleur, puis il devient chaud. Pour des heures de soulagement, le nouveau timbre Icy Hot. Ça soulage. Dans un vrai restaurant italien, les pizzas sont généreusement garnies et ont une croûte mince et croustillante. C'est exactement ce que vous offre la nouvelle pizza Ristorante Generosa. Une authentique pizza au pepperoni. Ristorante Generosa, du Dr. Rutger. Que je t'aime. Je t'aime. Les gâteaux Lava. Facile, sensuel, de l'amour en gâteau. Est-ce que c'est moi qui rêve ou bien il me semble qu'il fait un petit peu chaud tout à coup? T'es jamais content. Il fait toujours trop chaud ou trop froid. Ben, c'est pas de ma faute si j'aime mon confort. Non, mais veux-tu même dire pourquoi il change pas ça, ces vieux thermostats-là? Mieux consommer, c'est installer des thermostats électroniques pour être plus confortable tout en économisant 10% sur vos frais de chauffage. Ça a l'air de quoi, un thermostat hydroponique? Électronique, non. Eh ben oui, c'est ça. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site. L'épargne est-elle une espèce en voie de disparition? La banque perd presque rien sur vos économies, mais essaie de vous faire dépenser. C'est comme ça qu'elles font leur argent. Et vous, comment faites-vous le vôtre? Avec le compte d'épargne placement ING Direct, c'est votre épargne qui fait de l'argent. Chaque dollar rapporte un intérêt élevé sans se faire gruger par des frais. Votre épargne prospère. Tout comme fait, le passé n'est pas garant de votre avenir. Appelez-nous, c'est votre intérêt qui compte. Les meilleurs endroits pour escalader sont souvent loin. C'est pour ça que j'ai un grand Vitara de Suzuki. Il est robuste et tout-terrain, tout comme moi. Ben voyons donc. La Grand Vitara, c'est pas juste pour le monde extrême, c'est aussi pour le monde normal. Tu sais, les gens qui vont porter des enfants à l'école, le chien chez le vétérinaire, OK? En passant, le tatou, là, c'est ordinaire, hein? Le nouveau Grand Vitara de Suzuki, redessiné pour répondre à votre style de vie, peu importe lequel. Les causes pouvant expliquer le développement de la personnalité limite sont complexes et bien des questions demeurent. Le trouble de la personnalité limite est difficile à diagnostiquer, ce qui ajoute à la détresse des personnes borderline qui doivent souvent attendre de nombreuses années avant qu'un diagnostic précis soit enfin obtenu. J'ai l'impression d'avoir perdu 22 ans de ma vie. À me poser des questions, à pas savoir qu'est-ce que j'ai, puis à avoir hâte de pouvoir mettre un mot sur qu'est-ce que j'avais. Chantal Germain a attendu près de 20 ans avant de savoir de quoi elle souffrait réellement. Mère de 2 enfants, Chantal a abandonné plusieurs fois ses thérapies et n'a plus de travail depuis qu'elle a dû fermer son salon de toilettage pour animaux à cause de la sévérité de son cas.
Chantal est restée très amère envers le système de santé. J'ai eu beaucoup de colère longtemps. J'en voulais aux médecins puis aux psys de pas me dire ce que j'avais. Puis de me donner des médicaments sans savoir, dans le fond, de me donner des médicaments juste pour dire, ben tiens, prends ça, là, puis essaye-les, puis on verra. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, on va en essayer un autre. C'est enrageant, c'est frustrant, parce que c'est toi qui les prends, c'est toi qui as les effets secondaires aussi, qui subis. Puis au bout de la ligne, t'es encore pas mieux. Les manifestations de surface du trouble de personnalité limite peuvent nous faire penser à une dépression ou un trouble anxieux ou à tout autre trouble. La complexité du diagnostic nécessite donc qu'on ait une meilleure connaissance de la personne ou de son histoire pour voir que c'est davantage relié à son mode de fonctionnement plutôt qu'à des symptômes qui sont là actuellement, qui peuvent nous s'apparenter à un trouble bipolaire ou à un trouble dépressif ou anxieux. Quand j'ai eu mes plus gros moments difficiles, j'ai fui dans la boisson. Puis c'était pas un beau mélange parce qu'avec les médicaments, c'est pas tellement bien. Ben maintenant, je le contrôle, mais la honte par rapport à ce que j'ai fait est toujours là. Tu sais, ce que j'ai fait, je peux pas l'effacer. Je sais que j'ai fait mal à des gens que je vois plus aujourd'hui. Puis ces gens-là ont pas compris parce que dans ce temps-là, je savais pas pourquoi je faisais ça. Fait que c'est un poids. Puis ces gens-là, je peux pas les... Tu sais, ils comprendront jamais. Pour eux autres, j'étais une folle, c'est tout. Julie Pelletier et Robert Labrosse aussi ont reçu d'abord toutes sortes de diagnostics comme les troubles bipolaires ou la schizophrénie avant celui de borderline. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'ils mettent un doigt sur... Puis même encore, j'ai l'impression qu'ils sont pas sûrs. Parce qu'il y a des choses qui sont... C'est indescriptible. Tu sais, comment tu veux décrire une hallucination ou quelque chose que tu vis à l'intérieur de toi sans savoir si c'est normal ou pas? C'est ça qui est difficile. Une petite anecdote, c'est que quand ils m'ont dit « Bon, vous n'êtes pas maniaco-dépressif, vous êtes borderline », moi, je dis « Ah, ben c'est moins grave que je pensais. Je suis sur le bord de la ligne, je suis sur le bord d'être maniaco-dépression. » Ils m'ont pas expliqué c'était quoi borderline. Ils m'avaient pas donné ça. Fait que j'ai été 4 ans, mais, parce que j'ai décroché de la thérapie à un moment donné, j'ai été 4 ans à dire « Ben je suis juste sur le bord d'être maniaco-dépression. » Souvent, on fait cette association-là entre trouble bipolaire et trouble de personnalité, trouble sévère de personnalité. Ce sont en raison de leur manifestations. Les troubles bipolaires, ce sont des grandes fluctuations de l'humeur, des sentiments, mais qui s'étalent sur des semaines. Tandis que le trouble de personnalité, ce sont des fluctuations, souvent même aux heures, des fluctuations de l'humeur. Donc, cette variabilité on va dire, des up and down, qu'on associe aux troubles bipolaires, mais qui sont aussi l'apanage des troubles sévères de personnalité, mais dans un espace beaucoup plus rapproché. Les personnes borderline sont de grandes utilisatrices des services de santé et plusieurs cliniciens les considèrent comme des patients difficiles à traiter. C'est pour venir en aide aux professionnels de la santé, parfois démunis devant ce trouble si complexe, que la psychologue Monique Bessette a mis sur pied l'Institut Victoria, qui offre entre autres de la formation sur les troubles de la personnalité limite. Être en relation... Quand j'ai commencé à travailler comme psychologue, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont le trouble de personnalité limite parce que, en fait, la prévalence est importante. Et très rapidement, je me suis vue démunie, franchement incompétente à les aider. C'est ce qui fait que je suis allée chercher une formation spécialisée. Il faut faire une nuance aussi avec une dépression majeure, par exemple, où là, on a souvent une tristesse qui est soutenue, par contre, dans le temps. En fait, ce sont des personnes très attachantes, mais qui, par ailleurs, peuvent aussi, finalement, se montrer extrêmement menaçantes. Menacées de se tuer, menacées de poursuivre. Il est clair que le personnel, en face de menaces et de pressions comme celle-là, à un moment donné, a tendance à s'affoler. L'intensité de leurs affects fait que le thérapeute va être contaminé, si on peut dire. C'est-à-dire que ça va nous amener nous-mêmes à ressentir de l'anxiété, même de la panique. Les personnes qui ont un trouble de personnalité limite, très souvent se sentent, je dirais, pas entendues. Et c'est clair que lorsque quelqu'un qui présente un trouble de personnalité limite ne se sent pas entendu, elle va se mettre à crier plus fort,
À partir du moment où on intervient en lui disant d'une certaine façon qu'elle n'a pas besoin de crier si fort pour être entendue, eh bien, ce problème est réglé. Les personnes souffrant du trouble de la personnalité limite ne sont pas toutes atteintes au même degré et plusieurs se retrouvent dans le milieu du travail. Mais il est difficile pour elles d'y fonctionner adéquatement. Elles ont généralement un parcours chaotique et doivent souvent changer d'emploi. Isabelle est analyste en finance. Elle a préféré garder l'anonymat pour nous parler de ses problèmes au travail. Au travail, il m'est arrivé d'insulter des personnes qui venaient me voir, qui venaient me demander si tel ou tel document était correct. Ça m'a attiré un avis disciplinaire cette année, puis d'autres avis aussi durant quelques fois, sporadiquement, peut-être, je dirais, une fois par année. Les emplois qui me tenaient à cœur, que j'ai perdus à cause du trouble de personnalité limite, je dirais qu'il y en aurait peut-être 4. Puis ça aussi, c'est une crainte que j'ai toujours. Si je vais m'exprimer, de quelle façon ça va sortir, puis ça va-tu faire que je vais être congédiée à cause de ça, là? Les gens vont avoir une histoire de travail parsemée de congédiements ou de démissions à répétition, souvent, en fait, déclenchées par un conflit ou une tension interpersonnelle, ou encore parce que les personnes vont se sentir débordées et écrasées de stress. Ça peut se traduire par un fonctionnement en deçà du potentiel, par de l'absentéisme. Moi, ça se traduit beaucoup par de la colère, ce trouble de personnalité limite-là. Puis, dans ce temps-là, ironiquement, j'aimerais donc que les gens viennent vers moi puis m'en parlent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Mais au contraire, ce que je dégage, c'est « je sais tout, j'ai besoin de personne, venez pas me voir ». Pour Raphaël Olivier Sommat, travail rime avec difficultés relationnelles, sentiment de rejet et d'abandon. Raphaël Olivier éprouve des difficultés d'adaptation dans le milieu du travail et change souvent d'emploi. Les relations que je peux avoir au travail, il y a un effet de stress parce que j'ai souvent l'impression que, par exemple, un regard qu'une personne peut avoir, je vais me dire, elle a quelque chose contre moi, ou là, dans la tête, là, ça commence vraiment à débouler. Là, on se fait des scénarios, tout le monde, personne m'aime. Je dirais que ce sont des personnes qui sont hypersensibles à tout ce qui peut être perçu ou ressemblé à de la critique, une froideur, un rejet. C'est comme si ça prend une ampleur très douloureuse. Ça va pas être un comportement de leur part qui pourrait avoir déplu. C'est leur personne complète qui devient repoussante et inadéquate. Mon Dieu, j'ai souvent l'impression d'être une personne morte puis pas avoir d'émotion, mais dans le fond, c'est le contraire. Je veux juste être comme tout le monde, avoir mes valeurs, mes idées. Les troubles sévères de personnalité, cela est intimement lié à l'identité. Pour faire une image, pour avoir un plein sentiment de qui on est, d'où on vient, où on va, il faut avoir développé suffisamment sa personnalité. Quand cette dimension-là n'est pas suffisamment développée, on demeure dans le flou par rapport à notre place à occuper dans la société. L'augmentation des troubles de personnalité limite est beaucoup expliquée par des changements rapides au niveau de la société. Disons que, en fin de compte, quand on passe d'une société traditionnelle avec des règles bien établies, des modèles de, en fin de compte, au niveau de l'identité, faire comme son père, faire comme sa mère, et que l'on passe finalement à une société où tout le monde doit inventer un petit peu sa propre identité et que les règles externes sont de moins en moins présentes, je dirais que ça devient de plus en plus difficile pour les individus de se trouver ou de s'inventer. Hein? Et des personnes un peu plus fragiles, à ce moment-là, vont avoir beaucoup de la difficulté, justement, à s'affirmer et parce qu'elles restent comme dans une espèce de flottement par rapport à qu'est-ce que je veux faire et pourquoi et comment. J'ai souvent l'impression de ne pas être où je veux être rendu dans la vie. Puis ça amène un gros sentiment de frustration, puis de tristesse, puis d'angoisse aussi face au futur.
savoir qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans. Souvent, ça aussi, ça m'angoisse de me retrouver seul, de me retrouver dans la rue ou en prison parce que j'ai pété les plombs, j'ai pas été capable de me retenir à faire une chose, à commettre un geste. Par rapport aux gestes un peu plus flamboyants, un peu plus médiatisés, tels les agressions, même les infanticides ou un geste comme ça, où malheureusement quelqu'un va les mentionner, c'était quelqu'un qui présente un trouble de personnalité limite, c'est marginal. C'est malheureux d'ailleurs, ça a un effet dévastateur chez les gens qui présentent un trouble de personnalité puis qui ont un relatif bon fonctionnement social ou familial et pour lequel une très mauvaise publicité est faite autour de ce diagnostic-là. Donc c'est vraiment relié à probablement d'autres dimensions de la personne, qui peut être la prise de toxiques ou d'autres, des aspects plus antisociaux, donc plutôt des difficultés à gérer les pulsions agressives ou violentes. J'ai été chanceux, j'ai jamais été en prison, mais j'espère juste que ça n'arrivera jamais. Après la pause, peut-on guérir d'un trouble de la personnalité limite? À chaque fois que je suis sur le bord d'être parfaite, j'ai des plombs qui pètent, ça fait qu'on me jette aux oubliettes. Travailler comme une folle, j'en ai ras-le-bol. Jouer les sex symboles, j'en ai ras-le-bol. Nettoyer les casseroles, j'en ai ras-le-bol. Être responsable de la métropole, endurer les matchs de football, même les cours d'espagnol, j'en ai ras-le-bol. Superwoman. Dès le 8 mars à Canal Vie. Avec des éleveurs si attentionnés, pas étonnant que le poulet du Québec soit si bon. Cinq petits gestes quotidiens pour de plus grandes économies toute l'année. Tout le monde y gagne et c'est bon pour l'environnement. 5 petits gestes, c'est facile, puis ça rapporte. L'an dernier à Tahiti, une jolie mini Wheats et sa saveur vanillée ont gagné mes deux côtés. Mini Wheats, 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 pousse la vanille côté givré. Mini Wheats, 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 pousse la vanille et blé entier. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille côté givré. Tape le goût, tape le blé, pousse la vanille et blé entier. Mini Wheats à saveur de vanille, tout un goût. Alain Barrière est enfin de retour sur disque. Plus je t'entends, plus je te vois, et plus je... Après 20 ans d'absence, redécouvrez ses plus grands succès. Elle était si jolie. En spectacle le 23 mai au Capitole de Québec et les 25 et 26 mai à la Place des Arts. Alain Barrière, en vente chez Jean Coutu. Maintenant, vous pouvez vraiment mettre en valeur la couleur de vos yeux. Avec Intense Eye Color, une nouveauté Almay. Ombre à paupières, crayon contour et mascara, dans des teintes parfaitement assorties à la couleur de vos yeux. Intensifiez votre regard. 4 collections. Une exclusivité Almay. À ton avis, on ira jusqu'où? Je nous vois aller jusque chez moi. Oh, tu vis chez tes parents? Et où est le problème? Salut, je vous promets de vous en débarrasser avant le 15 juin. Alléluia! Au départ, dès le vendredi 10 mars dans les cinémas. Avec des éleveurs si attentionnés, pas étonnant que le poulet du Québec soit si bon.
Depuis une dizaine d'années, on note l'émergence un peu partout au Québec de cliniques spécialisées dans le traitement des personnes borderline. Les spécialistes ont constaté qu'une plus grande efficacité du traitement passe par une approche globale qui intègre à la fois la thérapie individuelle et de groupe, la médication, un suivi psychiatrique et des activités de réadaptation. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime pas. C'est toutes des questions que je suis même pas capable de répondre parce que j'ai toujours essayé d'être ce que les gens voulaient que je sois. Geneviève Ayotte, mère d'une petite fille de 7 ans, accepte difficilement sa condition et a longtemps remis son diagnostic en doute. Geneviève entame sa première année de thérapie de groupe à la clinique externe du centre hospitalier Pierre-Boucher de Longueuil avec le psychologue Hugues Vigneault. Combien de temps une émotion? De quelques secondes à quelques minutes. Quelques secondes à quelques minutes. Ça dure jamais 1 heure, une émotion. Alors, ça va passer. Alors, ce matin, dans le programme de psychoéducation, on va regarder plus spécifiquement les émotions. Alors, comment tolérer les émotions difficiles, comment gérer les moments difficiles dans la vie sans avoir recours là, à des mécanismes de défense comme la dissociation, les agirs, l'impulsivité, tout ça. Je suis là, mais je suis pas là. Mais, ouf, pas facile. Un peu. Je suis là, mais du moment que les mots ils ont fini de sortir de ma bouche, là, mais je sais pas c'est quoi j'ai dit. Fait que même que je voudrais me rappeler de toutes les questions ou toutes les réponses que j'ai données, c'est comme si ça m'était pas arrivé. C'est un peu ce qu'on me dit que je fais de la dissociation dans ce temps-là. Alors, la dissociation, il faut comprendre d'abord que c'est un mécanisme de défense. Qu'est-ce que c'est un mécanisme de défense? C'est qu'est-ce qu'on utilise, ce que l'être humain utilise pour se protéger de tensions trop importantes à l'intérieur de lui. Alors, quand les patientes vivent un stress important et qu'elles sentent qu'elles ne seront pas capables de le gérer, mais il y a comme une coupure qui se fait, alors elles deviennent comme un peu en dehors de leur corps. C'est un peu comme s'il y a quelque chose qui se passe, mais il y a un écran entre elles et la réalité, et ça les protège de cette charge émotive-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les épisodes dissociatifs arrivent? Mais ça va être par une meilleure gestion des émotions. Donc, être capable de reconnaître ce qui provoque des émotions difficiles, travailler au niveau de la pensée. C'est beaucoup de ma façon de percevoir les choses qui fait que j'échoue souvent. Mon manque de confiance en moi ou d'estime de moi-même qui fait que je m'élimine avant qu'on m'élimine. C'est un comportement qui est fréquent, là, des mises en échec pour s'éviter un pire échec. Hein? On dit, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ce qu'on constate, ce qu'on observe, c'est que vraiment, environ 85% des diagnostics de troubles de personnalité limite, c'est des femmes. Les hommes vont aussi développer des problèmes en lien avec le trouble de la personnalité, mais on va retrouver davantage des troubles de personnalité narcissiques. Ce qui est différent, il y a des nuances importantes et des troubles de personnalité antisociale. Alors ça, c'est ceux qui vont avoir plus un vécu criminel, délinquants. On va les retrouver plus dans les centres correctionnels qu'en psychiatrie. On retrouve beaucoup de femmes avec un trouble de la personnalité, probablement parce que les femmes ont eu plus une enfance de victime. Elles ont eu à subir les coups, elles ont beaucoup reçu et elles ont peut-être cette tendance-là à davantage répondre aux besoins de l'autre, chercher à répondre aux besoins de l'autre et à mettre de côté leurs besoins à elles. Ça m'a aidé. De voir que j'étais pas toute seule dans ça, puis j'étais pas toute seule à vouloir m'aider, puis à avoir l'humilité d'être capable d'aller en thérapie pour comprendre c'est quoi ce diagnostic-là qu'on m'a donné un jour, tu sais. Puis de me donner la chance de changer les choses. En les comprenant, je peux mieux les changer. Si je les comprends pas, pour moi, ça reste vague. Le traitement de ces gens présente une certaine complexité. Le principal point, c'est d'amener la personne à désirer changer des patterns très profonds. Par la suite, on ajoute des connaissances pour que la personne prenne le contrôle davantage sur la folie qui est en train de se passer dans sa tête, les explosions affectives qu'il y a de temps en temps. Et dans un troisième temps, comprenez que c'est simultané, tout ça va être travaillé live ou en action avec la relation qu'il y aura avec le thérapeute. De temps en temps, il y aura des passages obligés à l'hospitalisation qui devraient être brefs cependant, car l'expérience a démontré que les gens se développaient très peu et qu'ils perdaient même certains acquis en intra-hospitalier.
Quelquefois, nous devrons, et même assez fréquemment, y adjoindre une médication pour diminuer certains aspects qui vont permettre au reste d'agir. Si vous avez quelqu'un qui est extrêmement angoissé, qui est incapable de prendre l'autobus ou qui est constamment dans des chutes dépressives ou qui a des symptômes psychotiques, il faut traiter ça. En ce moment, j'ai du Seroquel, j'ai du Wellbutrin, puis des activants. C'est un petit peu pour enlever le chaos qui se passe en dedans de toi, là, dans ta tête. Parce que quand t'es trouble de personnalité limite, là, dans ta tête, là, ça roule tout le temps. C'est comme si t'étais toi 10 fois. Il est clair qu'une personne avec un trouble de personnalité limite s'améliore avec le temps. En fait, nous, ce qu'on observe dans notre programme, et je pense que dans des programmes similaires, c'est un peu la même chose, c'est qu'après 1 an ou 2, l'ensemble des comportements qui mettent la santé et la sécurité des gens en danger disparaissent. Bon. Continue à exister des sentiments d'anxiété, le vide, certaines difficultés à stabiliser ses émotions. Hein? Mais ça aussi, c'est des choses qui s'améliorent avec le temps. Je crois pas vraiment à la guérison, mais je crois en mieux-être. Je pense que si on travaille beaucoup sur nous-mêmes, on peut être mieux, on peut avoir une qualité de vie meilleure. Mais guérir, non, je crois pas. À quoi doit-on s'attendre dans le traitement de ces gens-là? Une très grande majorité, 50 à 70 % vont s'améliorer, mais certains verront très peu d'amélioration. Mais qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là? Nous, d'expérience, on pourrait identifier plusieurs facteurs qui font que ça marche. Qui fait que ça marche, d'abord, ce sont les gens qui s'impliquent dans le traitement, qui ont vraiment un désir de changement, qui viennent à leur thérapie et qui vont y mettre ce qu'il faut. D'autres, c'est une certaine irrégularité, qui n'ont pas vraiment fait ce choix-là du changement. D'autres vont s'installer dans une relation avec le thérapeute qui est pas dirigée vers le changement, qui est fait uniquement pour soulager la tension du vide ou l'absence de relation. Alors, on a des couples de thérapeutes patients qui sont installés pour des années avec une présence de symptômes pour valider la relation avec le thérapeute. On essaie de toucher au plafond. C'est sûr que Mélissa, avec ses multiples projets qui m'arrivent un matin, Julie, j'ai des projets pour toi et tout ça, c'est comme j'ai pas le choix de me ressaisir puis de dire bon, ben je vais le faire ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas encore trouvé la chose qui va faire en sorte que j'en aurai plus d'idées noires, que je vais pouvoir m'accrocher puis aller bien. Puis être bien d'être bien. Parce que des fois, je suis bien, mais je suis pas bien d'être bien. Moi, des fois, quand je me retrouve dans la chambre, puis là, je suis en pleine détresse, puis que je me dis, ben, je choisis de ne pas passer à l'acte. Donc, je me dis, bon, vu que je choisis pas ça, il faut que je trouve un moyen là, de désamorcer la crise. Là, il faut que j'utilise des stratégies de tolérance à la détresse, comme par exemple utiliser nos 5 sens, donc par la vue, mettons, de compter les arbres, donc 1 arbre, 2 arbres, 3 arbres, regarder les oiseaux, etc. Pendant ce temps-là, on se descend de soi-même. C'est sûr que j'aimerais ça être touché de quelqu'un, mais si je peux pas être touché et que j'ai besoin d'une chaleur, ben je vais aller prendre une douche. Bon, c'est un contact avec l'eau. Je me dis, bon, ben je fais semblant que l'eau, ben c'est une intervention supérieure qui m'entoure, qui me protège, qui me serre dans ses bras, avec une chaleur humaine, là, une chaleur que j'ai besoin pour me consoler. Donc, c'est un aspect, un truc positif qui vient me donner un contact qui va me calmer. Il n'y a pas si longtemps, peu d'espoir était offert aux personnes souffrant du trouble de la personnalité limite. Et même si des progrès énormes ont été réalisés au cours des 20 dernières années, le traitement des personnes borderline représente encore tout un défi pour les spécialistes en santé mentale. Voilà qui complète cette émission. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre jeu de société. Dans un instant, Décor sa vie vous propose une foule d'idées déco.